Imaginez un monde où les batteries des voitures électriques ne seraient plus perçues comme le summum de l'innovation, mais plutôt comme une barrière silencieuse. Il est curieux de constater à quel point le lithium, autrefois apparemment invincible, commence à montrer des signes d'essoufflement. On le retrouve dans presque tout: téléphone portable, ordinateur portable et, bien sûr, dans 95% des véhicules électriques. Pourtant, malgré cette présence, la technologie n'a guère évolué ces dernières années. La densité énergétique stagne. Les risques d'incendie continuent de hanter les conducteurs. Et le prix. Il a explosé à un point que même Elon Musk ne peut ignorer. C'est comme si la grande star des batteries commençait à perdre de son éclat. Ce dont peu de gens parlent, c'est que cette hausse absurde du coût du lithium n'est pas seulement un problème de marché, mais aussi un problème de rareté. Musk, connu pour ses paris toujours gros, a déjà admis que les prix des matériaux ont explosé, rendant impossible la production de voitures abordables. Pour vous donner une idée, le prix des cellules a doublé, tandis que la valeur du lithium a quintuplé en quelques années seulement. Cela explique pourquoi la version grand public tant attendue de la Tesla, promise à moins de 25 000 $, n'est pas encore arrivée. Après tout, comment créer quelque chose d'abordable si le cœur de la voiture, la batterie, coûte une fortune? Et ce n'est même pas un manque de volonté. Tesla, bien que leader du secteur, reste cantonné aux mêmes formules lithium, nickel et cobalt. Le modèle 4680, par exemple, est incroyablement performant, mais extrêmement coûteux à produire, ce qui limite son utilisation aux véhicules les plus onéreux, comme le Cybertruck. Imaginez, la voiture la moins chère équipée de cette batterie coûte près de 70 000 $. Qui, à part les collectionneurs et les passionnés inconditionnels, paierait ce prix sans hésiter? C'est un paradoxe. Tesla possède l'une des meilleures batteries au monde, mais ne semble pas pouvoir l'intégrer aux véhicules les plus recherchés. Un autre problème est que les progrès de ces batteries semblent avoir atteint un plafond. Au cours des 20 dernières années, la densité énergétique a peu progressé. Les ingénieurs ont repoussé les limites de la technologie, mais les progrès n'ont pas répondu aux attentes des consommateurs. La comparaison avec les moteurs à combustion est inévitable. Si les voitures électriques peinent encore à offrir une autonomie et un prix abordables, les modèles à essence continuent d'offrir des kilomètres d'autonomie avec un seul plein. Cela suscite une certaine appréhension chez le public, peu disposé à faire des compromis sur l'aspect pratique. Et en matière de risque d'incendie, la situation est encore plus délicate. Les cas de batteries au lithium qui prennent feu font le buzz en ligne. Et ce n'est pas une coïncidence. Le lithium est très réactif, et tout dommage à la cellule peut provoquer une explosion difficile à contrôler. Le problème est si grave que même les avions interdisent le transport de grandes quantités de ce matériau sur les vols commerciaux. Pour une technologie qui devrait être l'avenir, cette limitation semble dangereuse, voire quelque peu dépassée, n'est-ce pas? L'ironie est que, malgré tous ses défauts, rien n'a systématiquement surpassé le lithium. C'est pourquoi il est resté la référence du marché. Mais la situation est en train de changer. Les industries ont compris que persister avec cette technologie revient à tourner en rond, à se heurter toujours aux mêmes obstacles. Et c'est là qu'Elon Musk, avec son obsession pour la révolution, prépare peut-être ce qui pourrait être le coup de grâce à l'ère du lithium. Certains disent qu'il sait déjà que ce règne touche à sa fin. Alors que le marché débat encore des fluctuations du lithium, des rumeurs de plus en plus persistantes commencent à indiquer un changement radical en coulisses chez Tesla. Il ne s'agit pas d'une simple mise à niveau de la batterie ou d'un nouveau système chimique. Ce qui se dessine a des airs de révolution, et le plus intrigant est que presque personne n'en parle ouvertement. Dans les coulisses les plus secrètes de l'entreprise, une nouveauté est testée. Une batterie aluminium-ion, baptisée A1 dans des documents internes. Et si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est parce que cette révolution se déroule discrètement, un peu à la Elon Musk. La batterie A1 ne ressemble à rien de ce que nous avons vu auparavant. Oubliez le lithium, le nickel et le cobalt. Cette nouvelle technologie ne repose sur aucun de ces matériaux rares et coûteux. Elle utilise des éléments beaucoup plus accessibles,
comme l'aluminium et le graphite, abondants dans la croûte terrestre. Et ce simple changement change complètement la donne, car ce qui était autrefois un problème de coût et de rareté devient désormais un avantage stratégique. Imaginez construire des millions de voitures sans dépendre de réserves concentrées dans quelques pays ou de fournisseurs en situation de monopole. Mais cette fois, l'euphorie ne s'accompagne pas d'une baisse de performance. Bien au contraire, la batterie aluminium-ion affiche des performances dignes d'un film de science-fiction, à commencer par sa densité énergétique 3 fois supérieure à celle du lithium. Cela signifie qu'à espace et poids identiques, elle peut transporter 3 fois plus d'énergie. Et voici un détail qui laisse perplexe tout ingénieur. L'aluminium porte 3 charges positives par ion, tandis que le lithium n'en possède qu'une. Autrement dit, l'efficacité est intrinsèquement liée à la structure même du matériau. Ce changement structurel n'est pas qu'un détail chimique. Il impacte tout, de la taille de la batterie au poids total de la voiture. Cela permet aux ingénieurs de créer des véhicules plus légers, plus économes en carburant et offrant une plus grande autonomie. Et tout cela sans avoir à repenser entièrement les modèles actuels. Autrement dit, la transition peut être rendue presque invisible pour le consommateur final, mais avec un impact considérable sur les performances et le prix. C'est le genre d'avancée qui redéfinit non seulement le produit lui-même, mais aussi le concept même de mobilité électrique. Et ce n'est pas tout. Outre leur puissance et leur prix plus abordables, ces batteries sont plus faciles à produire. L'aluminium est le métal le plus abondant de la croûte terrestre. On en trouve partout, dans vos vitres, dans les canettes de soda, dans votre voiture. Cela élimine presque tous les problèmes liés au lithium, comme la rareté, l'exploitation minière intensive et la dépendance géopolitique. Avec l'aluminium, la chaîne de production est plus simple, moins chère et beaucoup plus sûre. Et pour une entreprise comme Tesla, qui pense à l'échelle mondiale, c'est une mine d'or. L'absence de matériaux comme le cobalt et le nickel élimine également de lourdes controverses éthiques. Ces métaux, outre leur coût élevé, sont souvent extraits dans des conditions inhumaines, notamment dans les pays pauvres et instables. L'aluminium, quant à lui, peut être obtenu de manière beaucoup plus propre et sûre, à des coûts bien moindres. Cela améliore non seulement l'image de Tesla auprès du public, mais permet également à l'entreprise de s'aligner sur les objectifs environnementaux et sociaux de plus en plus exigés par le marché et les gouvernements du monde entier. Si les chiffres ne vous ont pas encore impressionné, ce détail fera peut-être l'affaire. Lors de ces derniers tests, la batterie A1 a atteint une densité énergétique de 700,6 chuk. Eh oui, 700. À titre de comparaison, les modèles Tesla actuels affichent une densité énergétique comprise entre 180 et 200 kWh. Cela signifie qu'en pratique, la voiture équipée de la nouvelle batterie pourrait parcourir plus de 1200 km avec une seule charge. Pour être encore plus clair, la Model 3 Long Range actuelle peut parcourir environ 550 km avec une batterie de 70 kWh. Imaginez doubler cette autonomie, sans augmenter la taille de la batterie ni le poids de la voiture. Cela change radicalement la perception des possibilités offertes par un véhicule électrique. Mais les voitures électriques ne se résument pas à l'autonomie. Le coût est peut-être le principal obstacle à leur démocratisation. C'est là que l'A1 dévoile son autre facette révolutionnaire. L'aluminium étant bon marché et abondant, et la fabrication des batteries nécessitant moins de composants coûteux, les coûts de production chutent. Selon les estimations, le coût du kilowatt pourrait chuter entre 40 et 65 $, soit moins de la moitié du coût actuel de fabrication d'une batterie lithium-ion. Cela peut sembler une statistique technique, mais l'impact direct est simple à comprendre. Les voitures coûteront beaucoup moins cher. Vous saviez qu'Elon Musk promettait sans cesse une Tesla à 25 000 $, mais qu'elle n'arrivait jamais? Avec la 1, ce n'est pas seulement viable, c'est inévitable. C'est comme si Tesla franchissait enfin la dernière étape de la démocratisation des véhicules électriques. Et surtout, sans sacrifier les performances. L'alliance d'une grande autonomie et d'un faible coût ouvre une nouvelle dimension pour l'industrie.
Une voiture abordable, dotée d'une autonomie incroyable et sans les risques du lithium. Cela ressemble à un rêve, mais il prend forme en laboratoire. En parlant de laboratoire, l'accent est désormais mis sur l'optimisation de la structure de la batterie. Après tout, les tests sur les cellules donnent des résultats incroyables. Mais en pratique, il faut considérer l'ensemble du système. Boîtier, système de refroidissement et électronique embarquée. Malgré ces pertes naturelles, les ingénieurs estiment qu'il sera possible d'atteindre une autonomie réelle de 1234 km, soit plus du double de ce que la plupart des véhicules électriques peuvent atteindre aujourd'hui. Et il ne s'agit pas d'une supercar, mais de modèles abordables pour tous les jours. L'impact psychologique sur le consommateur est énorme. La soi-disant angoisse de l'autonomie, cette peur de tomber en panne de batterie au milieu de la route, disparaît pratiquement avec une telle autonomie. La liberté de faire un long trajet sans avoir à s'arrêter à une borne de recharge transforme complètement l'expérience de posséder une voiture électrique. C'est comme si, soudain, les véhicules électriques cessaient d'être un choix exigeant des sacrifices pour devenir une évidence. Fini les maux de tête, fini les soucis. Il suffit de conduire et de profiter. S'il y a bien une chose qui a toujours dérangé les propriétaires de voitures électriques, c'est le temps de charge. Vous connaissez sans doute cette vieille comparaison. Faire le plein d'une voiture essence prend 5 minutes, mais charger un véhicule électrique peut prendre une éternité. Et, d'une certaine manière, c'était vrai jusqu'à présent. Les batteries lithium-ion, même les plus modernes, mettent encore 25 à 35 minutes pour atteindre 80% de charge avec des chargeurs rapides. Et c'est là que tout se passe parfaitement, sans surchauffe ni limitation de puissance. La nouvelle batterie A1, quant à elle, est sur le point de mettre fin à cette limitation une fois pour toutes. Lors des tests les plus prometteurs, la batterie aluminium-ion a atteint une charge complète en seulement 15 minutes, sans problème de température ni de dégradation. Cela est dû à une caractéristique unique des ions aluminium. Ils transportent la charge 3 fois plus efficacement que les ions lithium. Autrement dit, le courant électrique circule avec une intensité et une vitesse supérieures, sans nécessité de solutions de refroidissement complexes. C'est une véritable révolution. Recharger une Tesla tout en buvant un café, pour de vrai, sans exagération, est désormais possible. Ce saut est non seulement pratique, mais aussi émotionnellement décisif. L'angoisse d'attendre de longues heures pour une recharge complète est l'une des plus grandes craintes de ceux qui envisagent de passer d'une voiture thermique à une voiture électrique. Lorsque ce problème disparaît, l'attrait des véhicules électriques croît de manière exponentielle. Une voiture qui se recharge aussi vite qu'elle fait le plein, tout en offrant une autonomie de 1100 km, devient la nouvelle référence. Ce n'est pas seulement une innovation, c'est une question de commodité, c'est une question de qualité de vie. Mais le plus surprenant est peut-être la durée de vie de cette nouvelle technologie. Alors que les batteries au lithium supportent en moyenne 2000 cycles de charge, les batteries en aluminium ont déjà démontré un potentiel de 15 000 cycles. C'est énorme! Si vous utilisez votre voiture tous les jours et chargez la batterie quotidiennement, il faudra encore environ 30 ans pour constater une baisse significative des performances. On parle d'une longévité qui dépasse la durée de vie de la voiture elle-même. Cela change radicalement notre façon de concevoir l'entretien. Les batteries actuelles sont coûteuses à remplacer et, avec le temps, deviennent le talon d'Achille des voitures électriques. Avec une batterie qui dure 30 ans, cette crainte disparaît. De plus, l'impact sur les flottes, les entreprises de logistique, les services de covoiturage et même les bus électriques est considérable. Une batterie qui n'a pratiquement jamais besoin d'être remplacée change radicalement les coûts d'exploitation. Si beaucoup s'inquiètent encore des performances, d'autres soulèvent un point tout aussi crucial, la sécurité. Et là encore, la batterie aluminium-ion se distingue de manière impressionnante. Contrairement au lithium, qui peut devenir instable, réagir à l'air ou à l'eau, et même exploser dans certaines situations, l'aluminium est chimiquement plus paisible. Il ne s'enflamme pas facilement et résiste mieux à la chaleur et au choc.
C'est le genre de technologie qui offre une tranquillité d'esprit même dans les pires scénarios, comme les collisions ou les surcharges. Nous savons que les accidents peuvent arriver. Et avec les batteries au lithium, une simple défaillance de l'isolation ou une déformation de cellules suffit à provoquer un incendie quasi incontrôlable. Ces incendies sont intenses, dégagent des fumées toxiques et sont extrêmement difficiles à éteindre. Les batteries en aluminium, en revanche, ne prennent pas feu, même sous forte contrainte. Cela change radicalement la donne en matière de sécurité automobile. Il ne s'agit plus seulement d'autonomie et de puissance. Il s'agit de savoir si votre voiture ne se transformera pas en bombe ambulante. Et dans ce cas, sécurité rime avec durabilité. L'aluminium, en plus d'être sûr, est l'un des matériaux les plus faciles à recycler. Il peut être réutilisé presque indéfiniment sans perdre ses propriétés. Le processus de recyclage des batteries A1 est simple. Le sel de fluorure d'aluminium utilisé dans l'électrolyte peut être récupéré jusqu'à 80%, selon des études en laboratoire. De plus, la feuille d'aluminium utilisée dans l'anode peut être réutilisée après un simple nettoyage. Les batteries actuelles sont donc moins réutilisables. Considérons maintenant l'impact environnemental de cette situation à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, l'extraction du lithium détruit des écosystèmes, consomme des rivières entières et affecte des populations entières, notamment en Amérique du Sud et en Afrique. Le cobalt est donc hors de question. Son extraction est marquée par l'exploitation et le travail des enfants. Remplacer tout cela par un matériau comme l'aluminium, abondant, accessible et facile à extraire, constitue un pas de géant vers une mobilité véritablement verte. Et le meilleur dans tout ça, c'est que cela ne nécessite aucun compromis en termes de performance. Bien au contraire. Grâce à ce changement, Tesla peut enfin aligner son discours sur ses pratiques. Elon Musk a toujours parlé de développement durable, mais est resté fidèle au lithium, faute d'alternatives viables. Avec la 1, cette excuse n'existe plus. L'entreprise peut réduire ses coûts, améliorer la sécurité, accroître son autonomie et préserver la planète. Tout cela simultanément. Et s'il y a une chose qui plaît tant aux investisseurs qu'aux consommateurs, c'est de voir une innovation qui offre plus pour moins cher, et de manière responsable. Personne n'avait anticipé l'impact géopolitique discret que ce changement pourrait avoir. La domination de la Chine sur l'approvisionnement en lithium n'est un secret pour personne. Le pays contrôle une part importante des réserves mondiales et domine également les étapes de raffinage et de fabrication des batteries. Cet avantage confère à Pékin un pouvoir immense sur le marché des véhicules électriques, y compris sur des entreprises occidentales comme Tesla. Mais avec l'arrivée de la batterie aluminium-ion, la situation commence à changer, et avec des enjeux que la Chine pourrait ne pas être en mesure de gérer à temps. Contrairement au lithium, l'aluminium est abondamment réparti dans le monde. Presque tous les continents disposent d'importantes réserves de bauxite, le minerai de base pour l'extraction de l'aluminium. Cela signifie que les pays ne dépendent plus de quelques fournisseurs et peuvent diversifier leurs sources d'approvisionnement. Pour Tesla, c'est de l'or sous forme de liberté. L'entreprise peut développer sa chaîne d'approvisionnement sans être prise en otage par une puissance étrangère, réduisant ainsi les risques logistiques et les vulnérabilités politiques. Et ce n'est pas que de la théorie. Tesla passe déjà à l'action. Des rapports indiquent que l'entreprise prévoit de produire ses nouvelles batteries aux États-Unis, aux côtés de Giga Nevada,